Ça veut dire que j'ai... Ça veut dire que j'ai plus de 800 enfants. Ah ouais, on chope pas au côté obscur, hein. What the fuck en fait. Hey, salut à tous, c'est Chasseur et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au film le plus mitigé de cette année. Il s'agit de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, et ben laissez-moi vous dire un truc, que j'ai vu toutes les critiques, par exemple, ouais, c'est le pire film de l'histoire de Star Wars, ouais, non, c'est le meilleur, c'est la meilleure conclusion, non, ça pue la merde, arrête. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup trop de trucs mitigés. Et personnellement, et ben j'ai trouvé plutôt sympatoche. Il n'est pas waouh, ça se laisse regarder. Bon alors, que raconte l'ascension de Skywalker? Ça va être très compliqué d'expliquer tout ça. Hein. Mais en gros, bah, il s'agit de Rey, de Finn, de Poe et de tous les personnages comme ça qui vont essayer d'arrêter Kylo Ren. Et en même temps, Rey va essayer de découvrir ce qu'elle est réellement, si vraiment c'est un Jedi, ou alors elle est du mauvais côté, etc. Elle essaie de tout simplement se trouver qui elle est réellement. Voilà, alors j'espère que c'était compréhensible. C'est vraiment compliqué en fait d'expliquer la fin de cette saga. Mais en gros, ouais, c'est ça l'histoire. Bon. Alors, il faut que je vous le dise. En premier lieu, je ne suis pas le plus grand fan de Star Wars. Je les ai tous vus, mais ça en reste là. Parce que, personnellement, je sais pas, il y a quelque chose dans l'histoire de Star Wars, il y a l'univers, je suis pas tellement très fan de cet univers-là. Cependant, ça me déplaît pas de les regarder. J'ai plutôt passé un bon moment. Et je vais pas vous mentir, hein, mais personnellement, bah, j'ai vraiment bien apprécié le 7ème épisode. Voilà, le réveil de la force, pour moi, j'ai vraiment bien kiffé. Quand j'ai regardé le 7ème, et ben j'étais plutôt estomaqué et ravi de découvrir la nouvelle trilogie, parce que pour moi, vraiment, j'ai bien apprécié. Cependant, t'as le 8ème épisode qui est arrivé et là... Oh la déchéance totale. Oh la vache, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé. J'ai trouvé tellement long. Même les révélations qui ont été dites dans le film là, c'est tellement ennuyeux. Le 8ème épisode pour moi j'ai trouvé vraiment ennuyeux. Alors bien évidemment, il y a certaines scènes qui sont vraiment très bien. Non franchement j'ai vraiment pas aimé le 8ème épisode. Du coup, puisque j'ai plutôt vraiment bien aimé le 7ème épisode, mais détesté le 8ème, eh bien le 9ème, j'étais un peu mitigé en allant le voir. Mais lorsque j'ai vu la bande-annonce, waouh, qu'est-ce que j'avais envie de le voir. Et je l'ai vu. Bah c'est divertissant, ouais. C'est beau, voilà. Je veux dire que si on m'avait pas dit que c'était un Star Wars, je trouve que c'est une histoire assez banale en fait, pour un Star Wars. On sent encore une fois que c'est un peu à l'eau de rose de chez Disney. Voilà, on sent un petit peu qu'il y a quelque chose qui manque dans cette histoire en fait. Enfin bref, on va directement commencer par les points positifs, parce que bah c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce que dire à chaque fois que c'est le pire des Star Wars, franchement moi je trouve pas. Et du coup bah ouais, pour moi le 9ème est un petit peu au-dessus du 8ème. Mais pas au-dessus du 7ème. Mais encore loin des précédents. Ah ouais alors là. Bon alors, premier point positif, ça va rejoindre deux choses, c'est tout simplement les effets spéciaux. Les effets spéciaux, les plans, les scènes, elles sont incroyables. Je n'ai jamais autant eu des frissons qu'en regardant des scènes comme ça. C'était juste magnifique. Pour moi, il y a deux scènes que j'ai trouvées juste fascinantes. Attention, partie spoiler, une toute petite partie spoiler. Pour moi, il y a vraiment une scène que j'ai vraiment trouvé incroyable. C'est la scène où Rey se bat contre elle-même. Je trouve que cette scène est tellement bien faite. Oh non franchement quand tu vois Rey qui se bat contre elle du côté obscur, je la trouve juste fascinante cette scène. Elle est tellement bien trouvée, tellement bien faite, puis avec toutes les couleurs des sabres et tout ça. J'adore cette scène, voilà. Voilà, c'est bon, là il n'y a plus de spoil, J'espère pendant un moment. Voilà, et t'as donc plein d'autres scènes qui sont vraiment sympathiques, parce que ça faisait du bien aux yeux de voir ça au cinéma. Alors aussi, un autre point positif, il s'agit des acteurs. Ça fait du bien de voir Carrie Fisher une dernière fois. Il y en a un en particulier que j'étais vraiment étonné de le voir et que je suis vraiment content. Son prénom ça commence par H et son nom de famille se termine par D.
Voilà, à vous de trouver, mais là, j'étais quand même content de le voir. Daisy Ridley était vraiment bien. Cependant, il y a quand même, ouais, il y avait certains moments où il manquait un peu d'émotion pour Leia, que je trouvais assez fade, mais ça en reste là. Voilà, c'est pas extrêmement dérangeant. Au final, c'était plutôt bon. Voilà. Les acteurs, ils étaient plutôt bons. Aussi, l'acteur, je sais plus son nom, qui fait Kylo Ren, que je trouve l'acteur excellent. Et je l'ai vu dans un autre film il y a pas si longtemps, Marriage Story, avec Scarlett Johansson. Franchement, cet acteur-là, eh ben, il faut le retenir, parce que putain, qu'il est bon. Ensuite, eh ben, t'as des révélations qui sont beaucoup mieux gérées que dans Star Wars 8. Mais là, vraiment, il y avait de bonnes révélations qui ont été là quand il fallait. C'était plutôt bien, ce truc-là. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, un autre point positif, il est bien mieux que le 8ème. Vraiment, je me suis beaucoup moins ennuyé à regarder le 9ème qu'à regarder le 8ème. C'est totalement subjectif, mais pour moi, vraiment, Star Wars 8, mais... Ah, là, le 9ème, il était quand même un cran au-dessus que le 8ème. Donc dire que c'est le plus mauvais de Star Wars, non. Et enfin, un dernier point positif, eh ben il s'agit de la fin. Je ne vais rien spoiler par rapport à la fin, mais sachez que c'est une très bonne conclusion de la fin de la trilogie. Je la trouve vraiment très bonne, très émouvante. C'est vrai qu'on s'y attend un peu, mais c'est plutôt bon. Moi personnellement, j'ai bien aimé la petite fin un petit peu émouvante, et tu te dis que ça y est, c'est la fin de cette trilogie. Tu sens un petit ah, même si tu n'as pas aimé le 8ème, même si tu n'as pas vraiment accroché au 9ème, ah, t'as quand même un petit truc au cœur pour dire ah, ça y est, c'est la fin. Alors maintenant c'est parti. Nous allons passer aux choses sérieuses, car maintenant il s'agit des points négatifs. On va directement commencer par un point négatif que personnellement je trouve quand même primordial pour un film Star Wars, c'est un scénario. Le scénario est beaucoup trop banal pour que ce soit un Star Wars. Alors bien évidemment, en fait non, vous savez quoi, on dirait vraiment un film spatial, une aventure spatiale déguisée en Star Wars. Vraiment, t'as plein comme ça de clichés dans les films d'aventure spatiale, etc. Avec une couverture. Si on m'avait pas dit qu'il y avait des Jedi, ou si on m'avait pas dit qu'il y avait des personnages de Star Wars, bah ce serait une aventure spatiale quelconque. C'est pour ça que je trouve que le scénario est assez... Je m'attendais à un truc plus explosif que ça. C'est vrai que je suis un peu déçu par rapport au scénario, un peu déçu par rapport à l'histoire, mais quand même il y a quand même certaines choses qu'il faut prendre en compte, et que vraiment c'est assez chouette. Et le scénario, ça envoie aussi un autre point négatif. On sent le rachat encore une fois de Disney. On le sent que c'est à l'eau de rose. Vraiment, tu sens que c'est encore une fois la Disney, que c'est la magie du Mickey. Alors aussi, un autre point négatif, vous savez quand je vous ai parlé des révélations qui étaient plutôt bonnes cette fois-ci, et bien il y a aussi des choses qui sont beaucoup trop évidentes. Il y a un manque d'effet de surprise dans ce Star Wars épisode 9. T'as vraiment des choses où tu t'y attends, vers la fin, tu t'attends à des choses t'as su au début. Voilà, il y a eu un manque d'effet de surprise dans ce 9ème épisode. C'est pas grand chose, mais il faut le prendre quand même, parce que c'est vrai que généralement là dans la nouvelle trilogie, effet de surprise, il y en a pas tant que ça. Il y en a vraiment des très bons, parce qu'il y a des moments, des trucs où tu t'y attends pas du tout, mais il y a des choses par contre tu t'y attends vachement. Assez là-dedans, hein. Et aussi, un autre point négatif, je trouve, personnellement, qu'il y avait certaines choses illogiques. Je me rappelle d'un truc dans le film. Bon, après, c'est des petits détails, mais c'est pas des petits détails où tu ne comprends pas pourquoi. Et enfin, j'ai un dernier point négatif, et comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas réussi à avoir les mêmes sentiments que j'ai eu par rapport au premier Star Wars. Genre le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au 8ème, j'ai oublié. Le 9ème, c'est un film divertissant, et c'est tout. Voilà. Star Wars est magnifique, il est beau, je crois que ce sera la conclusion de cette vidéo. Star Wars est magnifique, il est beau, vraiment c'est très beau, mais est-ce que c'est le meilleur de la saga? Pas du tout. Mais, et je tiens à le dire, et c'est totalement subjectif, donc faites votre propre avis, mais pour moi, le Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, n'est pas le pire de la saga. Pour le moment, en tout cas, rien à voir, hein. Mais The Mandalorian, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille. Oh putain, c'est bien The Mandalorian. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici, hein. Pour moi, Star Wars, j'ai donné une dernière chance. Ça m'a pas déplu, ça m'a pas fait rêver non plus. Je m'attendais à quelque chose de plus magique, de plus waouh que ça. Je suis resté neutre en fait. Ben voilà, en tout cas j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Là et là, là aussi, là et là aussi. Quoi ?
Et si tu es encore plus surkiffé, bah, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Thrillerbusters. Nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés. Donc si tu t'abonnes, ce serait juste super formidable, merci. Et si tu es encore plus surkiffé sa mère, bah, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Et si tu as envie de partager ton avis, eh ben n'hésite pas, mets dans le commentaire si tu as aimé, si tu as apprécié, si tu n'as pas aimé ou quoi que ce soit. Pourquoi, si j'ai très hâte de découvrir tout ça. Voilà, enfin bref, c'était moi. Merci. C'est nouveau ça. Enfin bref, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Que la force soit avec vous. J'essaie d'être précis, hein. Ça va? Yeah, man. C'est de la merde. Wouhou! Alors pour tous ceux qui sont restés, j'ai une question pour vous. Il y a un petit i qui se trouve là, un petit sondage. Répondez bien à cette question. Que préférez-vous entre le sabre laser ou la baguette de sureau? Bref, vous préférez Star Wars ou Harry Potter? Enfin, moi je suis plus du côté là, je suis plus du côté Voldemort, relique de la mort, tout ça, que sabre laser, Jedi, la force, tout ça. Enfin bref, salut à tous hein. Allez, tchuss.